On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la Journée internationale du droit des enfants, célébrée ici même par l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Richelieu. Mais d'abord, parlons de cette belle initiative, entre autres chapeautée par la Chambre de commerce. J'achète, je gagne des cartes cadeaux que vous payez 20 $, mais vous en avez pour 30 $. Bref, on en discute à l'instant avec Michel Milot. J'achète, je gagne. C'est un programme de cartes cadeaux lancé par, entre autres, la Chambre de commerce et de l'industrie du Haut-Richelieu. Avec nous pour en parler, son directeur général, Michel Milot. Salutations, bonjour. Bonjour. J'achète, je gagne. Là, évidemment, on est dans une dynamique où on essaie d'encourager l'achat local et on sait pourquoi avec le phénomène de la pandémie. Maintenant, comment on réussit à le matérialiser? Qu'est-ce que c'est comme campagne J'achète, je gagne? Bien, en fait, on a fait une demande auprès de 3 partenaires dans un premier temps. On a fait une demande auprès de la MRC, 25 000 $, la Ville de Saint-Jean, 25 000 $ et les caisses Desjardins au montant de 25 000 $ pour un total de 75 000 $. Donc, ce qu'on a décidé de faire avec Soyez local, qui est le développement économique et la Chambre de commerce, on a décidé de faire des bonifications de 10 $ pour des cartes cadeaux de 20 $. Donc, un peu comme la ruche a eu cet été. Donc, on va mettre en circulation 7000 cartes cadeaux de 30 $. Donc, les gens payent 20 puis ils en ont pour 30? Exactement. OK. Ils payent 20 $, la carte vaut 30. En fait, ça va être via la plateforme Commander local qui appartient au Canada français. Les gens vont payer le 20 $. Le commerçant va recevoir directement le 20 $. Puis nous, la Chambre de commerce, on va émettre le chèque pour le nombre de cartes cadeaux qu'ils vont avoir vendues. Bon. Donc, dans le fond, avec cette cagnotte de 75 000 $ de la Ville, MRC et Desjardins, dans le fond, c'est ce qui vous permet de compenser le manque à gagner pour le commerçant? Non, il n'y a pas de manque à gagner, en fait. C'est le citoyen qui va avoir le 10 $ de plus pour faire des achats. Mais ce que je veux dire, c'est que le commerçant, lui, n'est pas pénalisé. Oui, là, non, je suis d'accord. Exact. OK, je comprends ta question. Oui, exactement. Ouais. Donc, nous, on va payer la partie exactement, de bonification. C'est ça. Oui. Okay. Donc, pour une carte cadeau de 30 $, il y en a un 20 qui vient du citoyen, oui. Puis l'autre 10 $ il vient de la cagnotte de 75 000 des partenaires. Exactement. Dans le fond. Oui, exactement. OK. Donc, au total, c'est 210 000 $ qui vont être remis là, dans la communauté. Là. Bon. Là, maintenant, si on va sur commanderlocal.ca, comment ça marche? Est-ce qu'il y a un onglet J'achète, je gagne? Oui, il y a un onglet J'achète, je gagne carte cadeau. Il va avoir les 100, on n'a pas sélectionné, mais on offre la possibilité à 100 commerçants. On priorise 50 % des 100 aux restaurants parce que c'est eux qui sont le plus affectés. Ah, ça c'est intéressant, ça. Fait que les restaurants, là, ça veut dire que 50 restaurants peuvent participer à cette promotion-là. Qui a eu cette idée-là de prioriser les restos? C'est venu d'où, ça? C'est venu d'un meeting d'équipe qu'on a fait avec Sophie Lato, Julie Lacoste, puis la permanence. Tout le monde s'est regardé, en fait, qu'il faut qu'on fasse de quoi pour les restos. Là. Oui. Bien, en fait, on a dit qu'il faut qu'on fasse un petit plus pour les restos parce que ça fait 2 fois qu'ils sont fermés. Ils vivent uniquement de take-out ou de livraison pour ceux qui en font. Donc, on a pris la décision là, de lui donner un petit avantage. OK. Là, au moment où l'on se parle, il y en a combien d'inscrits jusqu'à ce jour? Aujourd'hui, je ne sais pas les chiffres, mais la semaine dernière, on était à tout près de 25 de rentrée. Donc, puis, tu sais, si on regarde la différence entre celle-ci puis celle du mois de juillet, au mois de juillet, c'est la Chambre de commerce qui a tout géré au complet. On avait mis beaucoup d'heures. Cette fois-ci, eh bien, le commerçant va avoir un petit peu de travail à faire. C'est lui qui va émettre les certificats cadeaux. Via la commandée locale, on va faire la livraison des cartes cadeaux avec un véhicule électrique. Et puis, ceux qui sont à l'extérieur du Haut-Richelieu, de la MRC, on va les envoyer par la poste. OK. Et là, dans le fond, si les commerçants veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Donc, il y a encore de la place? Il y a encore de la place. On va sur la plateforme Commander local. Carte cadeau, il y a un onglet pour les commerçants.
Fait qu'ils doivent remplir le formulaire pour commander local et ouvrir ou avoir un compte PayPal pour pouvoir faire les transferts d'argent. OK. Donc, le commerçant doit s'inscrire. Oui. On comprend qu'il y en a probablement au moins 25 sur 100 qui sont déjà là. Oui, Mais là, évidemment, ça va augmenter dans les prochains jours. Mais en même temps, on priorise. Donc, il y a comme 50 places pour des restos puis 50 places pour autre chose. exactement. OK. Les commerçants ont jusqu'à quand pour s'inscrire? Ben, Idéalement, là? Idéalement, là, ce serait dans la prochaine semaine parce que nous, on veut lancer la campagne pour le Black Friday. Donc, on veut profiter de l'engouement de cette journée d'achat-là pour lancer la campagne puis faire partie de la relance. Là. Il y a beaucoup d'argent qui circule au Black Friday. Est-ce qu'on peut déjà commencer à acheter les cartes cadeaux ou ça commence à une date précise? Non, on ne peut pas commencer avant le 26 novembre à acheter les cartes cadeaux. OK. Et ça va être du 26 novembre jusqu'au... Bon, on aimerait ça éliminer aussi rapidement qu'on l'a fait. Écoulement des stocks, ouais, si on veut, oui. Ouais. On aimerait ça éliminer aussi rapidement qu'on l'a fait avec la ruche cet été. Ça nous a pris 3 jours et demi, vendre 2500 cartes cadeaux. OK. Fait qu'on aimerait ça faire ça en une semaine et demie. Là, 7000 cartes cadeaux, ce serait vraiment, 7000 cartes cadeaux. ce serait quand même. vraiment le fun. Là. Ouais. Ça fait quoi l'impact économique de ça? C'est C'est quelque chose là, à penser, là. ouais, c'est 210 000 de nouvel argent qui viennent aider 100 commerçants. Pour nous, c'est un beau bonheur de faire cette organisation-là. Là. Parce que ça a vraiment un effet direct, parce que ça, c'est vraiment d'encourager puis de forcer l'achat local. Parce que Oui. si, forcément, on achète une carte cadeau, même si on la paye 20 et on en a pour 30, il faut faire le geste quand même de l'acheter. Oui. Mais après ça, une fois qu'on l'a dans les mains, ben, on peut bien sûr en disposer, puis là, ben, au bénéfice du commerçant. Là. C'est ça. Puis, tu sais, on sait que tu vas au restaurant, 30 c'est sûr que tu vas avoir à débourser. Là. Fait que le commerçant, il est doublement gagnant parce qu'il y a la carte cadeau, puis il y a la bonification du citoyen là, parce qu'il va consommer plus que la carte cadeau en vaut. Là. Bon. Dans le fond, pour le citoyen, le consommateur, qui va sur commanderlocal.ca à partir du 26, Oui. il achète sa carte cadeau. C'est une transaction en ligne. Oui. Puis la carte cadeau, on vient lui porter chez lui. Oui, on va aller lui livrer chez lui dans la semaine qui suit. Ah, ouais. Oui. Oui. Puis on est au colo parce que on le fait avec un véhicule électrique, donc c'est important pour nous Puis on ne voulait pas l'envoyer par la poste avec le risque, fait qu'on va plutôt aller le livrer directement, soit au bureau ou au domicile de la personne. Quand même, quand même. Là, dans le fond, de quelle façon les commerçants sont-ils au courant que ça existe et que ça s'en vient? Est-ce que la Chambre vous envoie une communication à vos membres pour dire, écoutez, là, dépêchez-vous à vous inscrire si vous voulez bénéficier du programme? Là? Bon, on l'a fait dans plusieurs façons. Développement économique, le bureau à Sophie ont envoyé une note directement à tous les commerçants de Saint-Jean. Nous, on l'a envoyé dans notre banque de nos 3000 adresses courriels. On l'a mis sur les réseaux sociaux. Puis là, je suis ici aujourd'hui pour dire aux commerçants, profitez de cette belle occasion-là. C'est de la belle argent qui s'en vient. Bien, c'est une super occasion. Surtout, on est dans une dynamique en ce moment où, à cause de la pandémie, évidemment, on limite un peu nos déplacements. Évidemment, la tentation d'aller sur les sites en ligne, puis là, je mets une barre à côté, souvent des Amazon de ce monde, là. Puis c'est ça un peu la difficulté qu'on a en ce moment. Tu sais, on limite un peu nos déplacements. Là, on se dit, est-ce qu'il y a un site en ligne? Puis là, des fois, bien, la paresse ou la rapidité fait que tu te tournes vers Amazon pour acheter ton truc, tu sais, alors qu'il serait peut-être disponible autrement. C'est ça le défi qu'il faut inculquer dans cette nouvelle façon de consommer. Mais tu sais, en fait, on fait une pierre deux coups parce qu'on fait en même temps connaître la plateforme Commander local, qu'on travaille sur cette plateforme-là avec des commerçants de Saint-Jean depuis le printemps. Ouais. Donc, on va faire découvrir aux gens de Saint-Jean qu'il existe Commander local, que c'est des entreprises du Haut-Richelieu. Il y a une centaine de boutiques présentement sur ce Commander local-là. Fait qu'on fait une pierre deux coups, là. C'est ça, donc en forçant les gens donc, à aller acheter les cartes cadeaux sur ce site-là. Mais ils vont voir aussi qu'il y a d'autres affaires là, sur Commander local. Exactement. Il y a une centaine de boutiques. Si les gens avaient déjà leur site web, c'est un lien redirectionnel, mais par contre, sont sur Commander local. Puis ceux qui n'avaient pas de site web, ils sont directement sur ce site-là, que je rappelle, on a encore des partenaires, dont à la MRC, Oui. la Ville de Saint-Jean, que c'est gratuit pour les commerçants jusqu'au 31 décembre. Et la livraison est gratuite parce qu'on a eu beaucoup d'argent du cabinet de M. Legault. Louis Lemieux nous a donné un fichu coup de main. Fait qu'il s'est chargé de toute la livraison gratuite depuis le printemps jusqu'à Noël. Mais ça, ce que ça traduit aussi, puis on en parlait en début de pandémie, puis on en parle encore aujourd'hui, il faut que les entreprises aient un site web
Oui, mais un site web transactionnel. Oui. C'est pas tout le monde qui était au même niveau, là. Non, puis il y a beaucoup de coûts aussi rattachés à ça. 10 000, 15 000, 20 000, un site transactionnel, tu peux mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Donc là, on l'offre gratuitement depuis quelques mois jusqu'au 31 décembre. Puis qui sait, peut-être qu'on va être capable de prolonger avec nos partenaires. Si on a encore de l'aide, on va poursuivre notre mission. Oui. Bon. Là, justement, on le sait, bon, les restos sont fermés, les salles de spectacle, les gyms, les cinémas et tout ça. On ne sait pas trop quand est-ce qu'on va revenir dans la zone orange. On comprend qu'en Montérégie, on a des statistiques quand même un peu mieux que la moyenne du Québec. Mais bon, évidemment, c'est pas gagné d'avance. Mais sentez-vous que c'est lourd, c'est difficile pour les commerçants en ce moment? On voit l'hiver arriver et tout ça. Si on regarde du côté des restaurateurs, là, le tunnel il est noir. Ouais. Énormément. Ils ne voient pas le jour qu'ils vont réouvrir, sont découragés. C'est le fun, le take-out, là, mais c'est pas comme de la vie dans un restaurant. Puis les commerçants, le commerce de détail, selon les secteurs, il y en a qui se tirent bien d'affaires, il y en a d'autres, c'est un petit peu plus difficile. Mais en général, on va être capable de sauver les meubles. OK. Mais la préoccupation pour le moment, c'est vraiment les restos, les gyms, là, ceux qui sont fermés. Là, Ceux qui sont fermés, exactement. qui ont été doublement pénalisés, évidemment, depuis le début de l'affaire. Là. Oui, puis tu sais, il y a des nouvelles mesures d'aide là, qui ont été mises en place. J'espère que les gens qui sont fermés vont en profiter. NextDev est là pour répondre aux questions. Donc, c'est important là, de profiter de toute l'aide loyer, l'aide salariale, toutes vos dépenses, là, il y a de l'aide. Puis là, même, on parle, là, entre autres, du temps des fêtes. Puis ce que je trouvais intéressant, c'est une période de l'année où, normalement, les entreprises organisent des parties de Noël. Ils vont mettre quelques milliers de dollars là-dessus. Vous avez aussi envoyé un message à la Chambre de commerce pour dire aux commerçants, si vous êtes habitué de donner une couple de mille par année pour organiser votre partie de Noël, bien, prenez cet argent-là, puis achetez localement, puis donnez ça à vos employés. Ça aussi, c'est un message à dire. Là. Ben oui, puis il y a des belles initiatives. Là. Le Mont-Vieux-Saint-Jean, il y a une initiative de boîte. Touristes ont une initiative cadeau aussi. Nous aussi, à la Chambre de commerce, on s'est donné objectif 500 boîtes. On est presque rendu à 650 environ de boîtes. On a dépassé notre objectif. C'est 50 000 $ qu'on remet à 16 commerçants de la région. Énorme, c'est beaucoup, là. Oui. Mais ça, c'est bien. Donc, effectivement, l'entrepreneur qui nous regarde en ce moment, puis qui dépensait une couple de mille pour son party de Noël, bien, s'il achète des boîtes cadeaux localement, bien, c'est de l'argent qui reste ici, là. Oui, il y a les gens locaux et les commerçants locaux. C'est remercier les employés, dont certains sont en télétravail. C'est ça, c'est une autre dynamique. Hein? C'est une autre dynamique, exactement. Donc, on invite les commerçants à s'inscrire à J'achète, je gagne sur commanderlocal.ca. Donc, 100 places disponibles, dont 50 pour des restaurants. Puis les consommateurs, les clients que nous sommes, pourront acheter des cartes cadeaux à compter du 26 novembre. Donc, 7000 cartes cadeaux de 30 $, mais qui vous coûtent 20 $. Et tout ceci est comblé avec l'aide donc de la Ville, de la MRC et de Desjardins. Michel Mineault, merci beaucoup. C'est un plaisir. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle de la Journée internationale du droit des enfants qui va se tenir vendredi le 20 novembre et célébrée ici même dans la région par l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on s'entretient avec Robert Bob Legault et en deuxième partie, on parle MMA avec Johan Lennes. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Ce vendredi 20 novembre, on va célébrer un peu partout dans le monde, donc cette journée internationale du droit des enfants. Avec nous pour en parler, Éric Christensen, qui est directeur général de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu.
Bonjour et bienvenue. Bonjour, Éric. Qu'est-ce que ça représente pour une organisation comme la vôtre de célébrer cette journée-là des droits des enfants? En fait, les droits des enfants fait partie intégrale du cœur du modèle de la pédiatrie sociale. Donc, on le volet médical, psychosocial, mais aussi très important, les droits des enfants, parce que malheureusement, quand on a des enfants qui vivent dans des contextes de vulnérabilité, bien souvent, on voit que les droits sont également bafoués avec ces enfants-là. Bon. Ça veut dire quoi, les droits des enfants? Et ça doit probablement varier d'une entité juridique à une autre, là, d'un État à un autre. En fait, avant 1920, les enfants, au point de vue du système légal, étaient considérés comme des adultes à devenir, donc des adultes, des enfants qui allaient avoir certains droits. Mais après la Convention, bien là, c'est là où on dit non, c'est pas vrai. Les enfants ont les droits, peu importe l'âge qu'ils ont, et ces droits-là doivent être respectés. Fait que ça donne tout un nouvel regard dans la façon que nous, on est là pour la défense des enfants qui vivent dans des contextes de vulnérabilité. Et c'est bien aussi pour les enfants de savoir c'est quoi leurs droits, parce qu'on ne peut pas revendiquer ce qu'on ne sait pas nous appartient. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est important. Et donc, on a des comités à l'Étoile, comme un comité qui s'appelle l'ADMS, donc c'est l'Alliance de droit et médecine sociale. Ces enfants viennent, ils parlent avec Maître Lenville, qui est une avocate qui travaille avec nous depuis 3 ans. Quelqu'un de la DPJ est là aussi. Et ils parlent de c'est quoi avoir des droits, c'est quoi les droits qu'ils ont et c'est quoi l'impact qu'ils peuvent avoir en tant qu'adultes dans la société aussi. Bien, on le voit aujourd'hui où la société a évolué en matière de droits des enfants, notamment dans les cas de séparation, où les tribunaux aujourd'hui vont prendre le temps d'entendre ce que l'enfant, lui, veut, entre papa, maman et tout ça. Et même parfois en bas âge, là, 7, 8, 9 ans, on va demander l'opinion des enfants, ça va être tenu en compte par le tribunal. Donc, on voit qu'aujourd'hui, comme tu dis, le droit des enfants est davantage, en tout cas, reconnu. Et probablement que les tribunaux et la DPJ aussi sont sur cette voie-là. Mais encore faut-il que les enfants eux-mêmes sachent qu'ils ont des droits. Voilà. Et c'est là le but aussi de faire des activités comme qu'on fait à chaque année avec les enfants, avec les écoles, avec les commissions scolaires, pour que les enfants... Parce que c'est un peu abstrait de penser c'est quoi les droits. L'UNICEF, la convention là, qui est relative aux droits des enfants, a 43 articles. Nous, on en utilise 7 simplement pour simplifier l'affaire en pédiatrie sociale. C'est les 7 droits principaux que nous, on défend et on inculque aux enfants. Mais ça peut être très, très abstrait. Donc, évidemment, il faut travailler pour... Mais les droits, c'est quoi? C'est le droit d'être... Le droit d'être nourri, bien logé, le droit d'avoir des droits et de les défendre, le droit de jouer, de se reposer. Des fois, on ne pense pas qu'il faudrait écrire un article de loi pour avoir ce droit-là. On prend des choses comme par acquis, mais c'est vraiment dans la Convention, là, le droit d'aller à l'école, le droit à l'éducation. Un parent qui décide de garder son enfant à la maison, il peut penser que c'est son choix, mais non, cet enfant-là a le droit à une éducation convenable. Oui, tout à fait. Ouais. Ça aussi, on le voit des fois dans certains cas, bon, soit des sectes religieuses qui vont restreindre le droit de l'enfant d'aller à l'école, où là, il y a une intervention de la police, etc. Mais c'est là qu'on voit que le droit des enfants est mis de l'avant, si on veut, ou même pour les jeunes filles, quand on parlait à un certain moment d'avortement ou de pilule du lendemain, à quel âge le consentement, est-ce qu'on doit demander ou est-ce qu'on doit aviser ou non les parents que l'enfant est venu consulter un médecin, dépassé un tel âge, non. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Même, c'est drôle, en fin de semaine, je parlais de ça. Il n'y a pas si longtemps, il y avait dans cette règle de droit au Canada le droit d'utiliser une force raisonnable pour corriger un enfant. On dit ça en 2020, on fait comme... On fait des grimaces, oui. On fait des grimaces. Mais il n'y a pas si longtemps, c'était ça. Un parent avait le droit d'utiliser une force raisonnable pour corriger son enfant. Et c'est qui choisit la force raisonnable? Mais c'est ça, mais on parle de lois qui ont des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Mais bref, bon, tant mieux, la société évolue. Maintenant, vous, du côté de l'Étoile, de quelle façon vous soulignez cette journée-là? Bien, à chaque année, depuis les 4 dernières années, on faisait des marches. Donc, on travaillait beaucoup avec les écoles du quartier. On faisait une marche pour souligner les droits des enfants. On se ramassait dans un gymnase. On avait certaines présentations, la présentation du trophée et tout ça.
Mais là, cette année, on ne peut pas inciter un regroupement de personnes. Donc, la marche, c'est pas possible. Donc, ce qu'on a décidé de faire, et bon, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour ça, on dit dans ces temps sombres, faisons de la lumière sur les droits des enfants. Donc, on a fait une activité modelée selon les restrictions qu'on a avec la COVID, mais c'est quand même important pour nous de vraiment souligner ça le 20 novembre. Donc, le vendredi, ce qu'on va faire, c'est que on a 3 parties vraiment aux célébrations qu'on va avoir vendredi. La première, c'est qu'on a un circuit qu'on a établi avec 3 différents trajets à l'intérieur du quartier là, du Vieux-Saint-Jean, où ce qu'on va mettre un peu partout plastifié un des articles de droit sur les 7 que je vous ai parlé qu'on faisait en pédiatrie sociale. Donc, les gens ils vont avoir des devinettes. Donc, ils vont devoir trouver où est la place et ils vont faire les 7 stations comme ça. Ils vont revenir à ce moment-là à l'Étoile. Avant de faire le trajet, on va avoir des gens qui vont donner des chandelles avec des lumières LED. Là, on ne veut pas inciter des accidents non plus. Là. On va encourager les gens de faire le trajet avec ces lumières-là, blanches. Puis c'est un aspect un peu, peut-être plus comme vigile, un peu plus solennel, parce que malheureusement, dans ces temps-ci, avec la pandémie, les droits des enfants ont été encore plus bafoués que d'habitude. Il y a toutes sortes de raisons pourquoi que les besoins des enfants ne sont pas répondus. Il y a un manque d'emploi, il y a beaucoup d'anxiété dans les familles. Juste le confinement, vous pouvez bien imaginer des enfants qui pouvaient être dans des situations toxiques et qui se ramassent à la maison pour plusieurs mois. Et ça n'a pas tourné rond là, partout. Donc, on voulait aussi souligner ça pour dire que ça ne va pas si bien, malgré ce que les arcs-en-ciel disent. Puis, il faut penser à ces enfants-là et corriger la situation. Donc, il va y avoir le côté vigile, il va y avoir le côté le petit rallye, excusez. Et puis, il va y avoir évidemment le trophée. Donc, à chaque année, on donne le trophée de l'étoile filante à un organisme ou une personne qui, à travers l'année, a souligné d'une façon, il y a toutes sortes de façons de le faire, les droits des enfants. À titre d'exemple, dans les dernières années, qui a été le récipiendaire de ce trophée-là? Bien, l'année passée, c'était des étudiantes à l'école secondaire à Pécard, Armand Racicot, qui ont fait une friperie pour permettre à des enfants qui n'étaient pas en moyen d'aller chercher du linge, du beau linge. Et donc, on a trouvé ça extraordinaire comme initiative. Ça venait d'eux aussi, de ces 4 jeunes filles-là. Donc, on a décerné le trophée l'année passée. L'année d'avant, c'était Justice Alternative qui avait un projet de dégrafe. Donc, de rendre notre milieu plus beau et d'ôter tous les graffitis. Ça fait partie du droit d'un enfant de vivre dans un environnement qui est positif. Et donc, et cette année, bien, je pourrais vous donner, il n'y a personne qui le sait encore, mais je peux te donner le scoop. Ça a été difficile cette année parce que d'habitude, c'est les enfants du comité qui choisissent en regardant les journaux et en regardant Éric Latour, c'est qui a fait une initiative là, qui a marqué l'année. Et bien, le groupe est un peu il est en pause depuis un petit bout. Donc, on a regardé les initiatives qui se sont passées depuis le mois de mars et on a décidé de le décerner à une table de concertation qui est la table de chemin d'appui, qui est la table de périnatalité pour les enfants de 0 à 5 ans. L'Étoile fait partie de cette table de périnatalité-là, mais il y a aussi Jeunes Mères en Action, Famille à cœur, Lactea. On est plusieurs sur cette table-là. Et ils ont tous, à leur propre façon, fait des initiatives pour continuer leur service malgré la difficulté, malgré des fois des difficultés de personnel et tout ça. Donc, on leur dit chapeau parce que ça nous prend des tables de concertation comme ça. Et puis, on est très fiers de leur donner notre scoop cette année à nous. Mais c'est bien parce que, justement, dans le contexte actuel, et vous le savez vous-même, là, le maintien des services est compliqué. Là. C'est compliqué pour l'Étoile, mais c'est compliqué probablement pour l'Actea puis tous les autres. Là. C'est compliqué. Oui. On le sait. Là, puis on nous parle de vaccins, c'est bien gentil, mais on sait très bien que ça ne se fera pas en un claquement de doigts. Là. Donc, on en a encore pour un petit bout de temps. Là. Mais quand même, je pense que tout le monde a à cœur de continuer sa mission. Là. Oui. Parce qu'arrêter, ça ne serait pas mieux non plus. Là.
Non, puis quand on arrête, on perd le lien aussi avec notre clientèle qui est hyper important. Donc oui, on a perdu le côté chaleur humaine dans nos interventions, mais il ne faut pas non plus, il faut pas perdre complètement la relation qu'on a. Souvent, c'est des relations qu'on a bâties à travers des mois et des mois de temps. On doit garder un œil sur notre clientèle et à quelque part, on est le seul filet social, en plusieurs cas, de ces enfants-là. C'est des regroupements comme la table à chemin d'appui ou la table à toute jeunesse. On garde un œil sur notre monde. Donc, l'Étoile souligne donc cette journée internationale du droit des enfants, donc vendredi, le 20 novembre. Quelques activités, évidemment, que vous avez énumérées tantôt, qui sont un peu différentes de ce qu'on a peut-être pu faire dans les dernières années, avec, évidemment, ce trophée de l'Étoile filante qui sera donc remis à la table de concertation. Oui. Mais il y a une dernière chose que je ne dois pas oublier avant que tu fasses ton wrap-up, c'est qu'on a dit faire de la lumière sur les droits des enfants. On encourage tous les gens à Saint-Jean, entre 5h et 7h, d'allumer leur lumière extérieure. D'allumer les lumières de perron, acheter des stroboscopes si vous voulez, allumer vos lumières de Noël. Parce qu'on aimerait ça que les enfants et les parents, quand ils vont marcher dans notre quartier, mais à travers Saint-Jean, de voir vraiment toutes les lumières allumées puis de savoir que c'est pour souligner les droits des enfants. Puis on pourrait peut-être en même temps inviter les parents à informer leurs enfants qu'ils ont des droits. Effectivement, entre 5h et 7h, c'est une bonne bonne c'est une bonne occasion pour dire « Oui, tu as des droits. Ah oui, je peux faire ça. » Peut-être pas tous les parents qui ont nécessairement le goût d'échanger là-dessus, mais je pense que d'un point de vue très éducatif ou pédagogique, je pense que c'est important aussi de le faire puis de le communiquer. Définitivement. Merci beaucoup, Éric. Merci à toi, Éric. Reste avec nous. Au retour, le mot de la fin. Le Centre d'aide aux entreprises Haute-Montérégie offre une formation de 60 heures sur le parcours de l'entrepreneur. Celle-ci a donc été repoussée, donc il y a encore quelques places, bien sûr, pour s'inscrire à caehm.com. On se retrouve demain. Bye-bye.